atelier, ce modeste atelier, pour un nouvel épisode de la lettre révélée. Aujourd'hui, je vous propose un passage du Nouveau Testament, de l'Épître aux Colossiens, en Colossiens 1, 12, 20, qui est connu comme étant un des cantiques du Nouveau Testament que l'on chante assez régulièrement, donc de la lettre de Saint Paul. Je vous lis justement ce qui est lisible sur la calligraphie elle-même. Dieu a uni en lui le ciel et la terre en faisant la paix par le sang de sa croix au centre. Pour essayer de rentrer un petit peu plus dans ce verset lui-même, je vous lis ce qui précède dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 19. « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, de se réconcilier par lui l'univers. Dieu a uni en lui le ciel et la terre, en faisant la paix par le sang de sa croix. » Ce que j'ai essayé de manifester, de rendre un petit peu plus visible par ce jeu de couleurs justement, plus que de lettres elles-mêmes, on le voit d'un côté le vert et de l'autre côté le bleu qui viennent se rencontrer au centre. Alors c'est assez facile à saisir. Le vert est ce qui concerne la terre, c'est plutôt de l'ordre de la nature, et le bleu étant le ciel, facile à saisir, et les deux se rejoignent. Et si vous regardez, il y a même un jeu de concentration de couleurs. Ça veut dire que le maximum du ciel et le maximum de la terre, si j'ose dire, sont à l'endroit où ils se touchent. Là où il y a le plus de condensation de couleurs. Et ensuite, ils se diluent dans le reste. Et ce point de rencontre, justement, c'est le dernier mot du verset. C'est la croix, qui n'est même pas écrit, justement. L'idée, c'est que c'est en regardant que l'on comprend le sens de la chose. Dieu a uni en lui le ciel et la terre en faisant la paix par le sang de sa croix. Et c'est justement dans ce que je vous ai lu juste avant que saint Paul explique que dans le Christ, représenté par la croix ici au milieu, se concentre la plénitude de l'univers. C'est-à-dire que Dieu s'étant fait homme, il montre dans la personne de Jésus-Christ qu'il récapitule l'ensemble de l'univers, ce qu'il a d'humain et ce qu'il a de divin dans une seule et même personne. Et s'il l'a fait, c'est pour justement réconcilier l'univers, pour que ce passage de l'un à l'autre puisse se faire, de la terre au ciel. C'est pour ça que la croix est précisément à la rencontre des deux, puisqu'elle est le pont rendu possible entre la terre et le ciel, et qui se fait par le sang, d'où cette couleur rouge du texte qui ressort. Mais ce sang, il est aussi le début du dégradé de la rencontre des deux, qui est un jaillissement de lumière, une sorte de soleil qui justement naît de la rencontre du ciel et de la terre, et dont la croix est le centre. Et vous voyez que c'est le même rouge qui ensuite est dégradé vers ce jaune. Et l'idée étant de représenter que des deux, de la personne, de la rencontre du ciel et de la terre, vous avez la personne du Christ, et cette personne du Christ est absolument lumineuse. Donc il y a une sorte d'éclair qui est jeté au milieu de l'univers, entre ciel et terre, qui est Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous en sacrifice sur la croix. Sur ces quelques méditations, je vous laisse. On se retrouve pour un prochain épisode.